Farouche opposant d'hier à Alpha Condé, aujourd'hui porte-parole de la transition, Ousmane Gawal Diallo ne fait pas de cadeau à ses anciens collaborateurs de l'opposition. Il est sur tous les fronts et tire à boulet rouge sur l'opposition guinéenne. Il oublie cependant que ses discours méprisants d'attaque contre le régime Condé restent encore dans la mémoire du Guinéen. Les internautes profitent de ces différentes sorties médiatiques pour lui rappeler certaines de ses déclarations à travers la VAR, comme c'est le cas dans les matchs de football. Votre média d'information, d'analyse et de communication Net Guinée s'est intéressé à quelques discours de l'opposant Ousmane Gawal Diallo, actuel porte-parole du gouvernement de transition. Sur la répression sanglante des manifestants perpétrés sur l'axe, Ousmane Gawal Diallo disait ceci. Les peuples aujourd'hui, quand ils sortent, ils disent, mais attendez, comment se fait-il qu'à Conakry, qui est une ville cosmopolite, quand on tue des gens et que ce soit systématiquement un peuple qui tombe? C'est un fait. Ce n'est pas être raciste que de constater ça. Mais comment ça s'explique? Mais vous j'ai expliqué que dans la zone où il y a les tueries, il y a beaucoup plus de peuples. C'est pas du tout vrai. Moi, je vais vous dire, ça, c'est le primo. C'est les forestiers qui sont les plus nombreux à Solo Primo. Parmi les 140 là, il y a au moins une trentaine qui sont tombés à Solo Primo. Mais c'est tous des peuples. Pourtant, c'est un quartier. Si vous prenez Bambeto, derrière les rails de Bambeto, mais c'est qui paie? C'est peuplé que de Malinké. Pourquoi ça ne tombe pas là-bas de Malinké ou de Soussou? Quand les gens sont tués, même à Bessia ou à Bonfi, ben c'est des peuples qui tombent. Il y a un problème. Ça veut dire que ceux qui sont en train d'opérer... Ça veut dire qu'il y a des gens qui ciblent. Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là... Ceux qui sont en train d'opérer ces assassinats-là ciblent exprès les peuples pour exacerber les tensions ethniques dans ce pays. Ils ont une mission. C'est celui d'amener le peuple à croire que c'est lui seul qui est la cible. Et on le vit systématiquement. Mais ce sont des faits. Il faudrait à un moment donné... Et vous-même, vous croyez? Mais attendez, quand vous avez enterré 140 personnes de la même communauté, vous savez, un jour, j'ai pris la responsabilité à l'Assemblée nationale d'égrener la liste de toutes les victimes. Mais ça fait froid au dos. Vous avez 140 personnes qui sont tuées, tous appartenant à la même communauté, dans une ville aussi cosmopolite que Conakry, mais ça questionne. Le 8 juin 2020, il déclarait sur sa page Facebook que la seule mission visible des forces de défense et de sécurité est la terreur qu'elles imposent pour pérenniser la dictature. Elles ne garantissent l'exercice d'aucun droit et ne protègent pas la population, soutenait-il. Face à la tyrannie, l'insurrection est un devoir. Sur la question du dialogue politique entre l'opposition et la mouvance, Ousmane Gawal Diallo déclarait ceci. Il dit, je cite, « L'opposition ne doit avoir aucun dialogue avec le gouvernement putschiste d'Alpha Condé. Nous devons continuer à mobiliser les forces du progrès pour les chercher du pouvoir. Cette position doit être affirmée sans aucune ambiguïté. » Fervent défenseur du FNDC, le porte-parole du gouvernement de transition disait que le FNDC n'attend rien d'un putschiste et des gens qui ont trahi leur vocation. Et que dire de la liberté de la presse? L'opposant d'hier accusait Alpha Condé d'avoir déversé sa colère sur les journalistes. Depuis qu'il a posé ses valises à la mangeoire, Ousmane Gawal Diallo a perdu sa langue d'attaque et a déchiré son costume d'opposant. Aujourd'hui, il a complètement régné à ses convictions. Il joue parfaitement le jeu de la junte qui consiste à dribbler le peuple. Ses partisans à qui il doit la vie ont du mal à le reconnaître. L'homme qu'ils adulaient hier est devenu l'un des véritables maux dont souffrent les Guinéens. L'histoire est têtue. Ousmane Gawal Diallo a vite oublié que la presse à laquelle il s'oppose aujourd'hui est un acteur majeur pour son ascension. Son attitude laisse à désirer, elle risque d'ôter le minimum de confiance que le peuple a à l'égard des politiques. Le pouvoir rend fou, il faut s'en méfier.